Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. La scène politique sénégalaise est en ébullition à moins de 2 mois du scrutin présidentiel du 24 février 2019. L'opposition réclame notamment plus de transparence dans le processus électoral. Crise alimentaire au Burkina Faso, environ 25 000 personnes sont concernées. Le 9 janvier 2019, les autorités ont adopté un plan de soutien aux personnes vulnérables. 35 milliards de francs CFA vont être débloqués. Et puis, les instituts de beauté exclusivement dédiés aux hommes sont de plus en plus populaires sur le continent et particulièrement en Afrique du Sud. Une aubaine pour les marques de cosmétiques car le marché mondial des produits de toilettage pour hommes devrait atteindre 76 milliards de dollars d'ici 2023. La tension est montée d'un cran au Sénégal après les opérations sur le parrainage. 20 candidats ont été évincés de la présidentielle. Les responsables du collectif des 25 partis politiques et coalitions membres de l'opposition parlent déjà de boycotter la prochaine élection. Le point avec Aladji Ndiaye. Au Sénégal, l'opposition pourrait boycotter l'élection présidentielle. Sur les 27 candidats à la présidentielle de 2019, seuls 7, dont le président Macky Sall, sont parvenus à recueillir le nombre nécessaire de parrainage. Une seule chose est dite, soit les élections se passeront dans une séquence de transparence, soit toute l'opposition ensemble s'opposera à la tenue de l'élection. Ceux qui évoquent l'idée du boycott, comme ceux qui ont été recalés au terme du parrainage, sont des incapables. Ils ne méritent même pas d'être pris au sérieux parce qu'on ne les entend pas évoquer des débats de société ou un débat programmatique. Selon plusieurs observateurs, un boycott de l'élection présidentielle serait contre-productif. En 2007, l'opposition avait décidé de boycotter les législatives, une situation qui l'avait obligée à organiser des assises nationales. Elle s'était de ce fait exclue elle-même de l'espace institutionnel et officiel. Les conséquences, c'est que le parti au pouvoir, le candidat du parti au pouvoir va gagner dans un fauteuil, facilement. Et donc l'opposition va devoir rester dans l'opposition pendant 5 ans, ramer pendant 5 ans. À moins de 2 mois de la présidentielle du 24 février 2019, la tension monte au Sénégal. L'opposition réclame plus de transparence dans le processus électoral devant conduire à la présidentielle. Elle proteste aussi contre l'élimination d'un grand nombre de dossiers de candidature par le Conseil constitutionnel. Les résultats des législatives en République démocratique du Congo ont été publiés par la CENI ce 12 janvier. Le Front commun pour le Congo du président sortant Joseph Kabila et ses alliés sortent majoritaires avec plus de 250 sièges sur les 485 disponibles. Quant à la coalition de Félix Tshisekedi, elle compte moins de 50 députés. Si sa victoire est confirmée, le nouveau président devra probablement nommer un premier ministre qui ne sera pas issu de ses rangs. Écoutons à ce propos la réaction du porte-parole du FCC, John Doukouma. Les élections législatives nationales et provinciales se sont déroulées le même jour que l'élection présidentielle. Il en ressort qu'au niveau des législatives nationales, nous sommes en tant que FCC garantis d'être majoritaires à l'Assemblée nationale. Et au niveau des élections provinciales, nous sommes également crédités et garantis d'avoir la majorité dans les différentes assemblées provinciales, plus ou moins 22 assemblées sur 26. Cela signifie en termes d'exercice du pouvoir que nous aurons un président de la République élu qui sera de l'UDPS et un gouvernement national qui sera du FCC. Donc en termes clairs, c'est une cohabitation. Et au niveau provincial, les différents gouverneurs de province ainsi que la configuration du Sénat sera également à l'avantage du FCC. Nous avons remarqué que les leaders locaux ont été élus pour le compte du FCC parce qu'ils se sont préparés à l'avance, parce qu'ils ont un ancrage dans le Congo profond, alors que au niveau de la présidentielle, les résultats reflètent un principe d'alternance voulu à la tête du pays.
De son côté, Martin Fayulu a déposé un recours à la Cour constitutionnelle. Ce samedi 12 janvier, il conteste la victoire de Félix Tshisekedi au scrutin présidentiel du 30 décembre 2018. De nombreux militants de la coalition Lamuka étaient présents pour l'accompagner à la Cour, mais ont été sommés par les forces de sécurité de quitter le lieu. Des dispositifs sécuritaires importants et des barricades ont par ailleurs été installés autour de la Cour constitutionnelle. Dans l'actualité également, le Zimbabwe a décidé de réintroduire sa propre monnaie d'ici la fin de cette année 2019. Une annonce du ministre des Finances, Tuli Nkube, nommé le 7 septembre 2018 par le président Emmerson Mnangagwa. Le ministre se donne 3 ans pour restaurer la confiance des investisseurs dans l'économie zimbabwéenne. Pour rappel, la devise avait connu une hyperinflation et avait été abandonnée au profit des monnaies étrangères en 2009. 25 000 personnes en situation d'urgence alimentaire au Burkina Faso. Le pays a adopté le 9 janvier un plan de soutien aux personnes vulnérables. 35 milliards de francs CFA vont être débloqués. Ils devraient contribuer à la mise en œuvre d'actions d'assistance alimentaire. Marcel Farba-Maroun. Le Burkina Faso a adopté, mercredi 9 janvier 2019, un plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables, d'un montant estimé à environ 61 millions de dollars, soit plus de 35 milliards de francs CFA. Ce plan a pour but de mettre en œuvre des actions appropriées et harmonisées d'assistance alimentaire et de protection des moyens d'existence. Vous savez que c'est un pays sahélien qui est dépendant un peu des conditions climatiques et pluviométriques. Par exemple, l'année dernière, le déficit était important. Cette année, le plan de riposte prévoit autour de 35-36 milliards. Ça veut dire qu'il y a moins d'énergie à mettre en œuvre pour essayer de couvrir les besoins des populations. Le plan de réponse et de soutien relatif à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso devrait profiter à des milliers de personnes. On dénombre plus de 3,79 millions de personnes sous stress alimentaire et 24 283 personnes en situation d'urgence alimentaire. Une tendance qui peut s'expliquer par le bilan définitif de la campagne agricole 2017-2018 qui a fait ressortir un déficit céréalier de 477 000 tonnes. Si on regarde, le gouvernement fait un jeu d'écriture avec l'importation et l'exportation qu'il y a eu chaque année. Si on met tout cela en marche avec la production, le niveau de production actuel, on est à l'abri théoriquement d'une crise alimentaire, j'allais dire, aiguë. Les prévisions en termes de production céréalière au titre de la campagne 2018-2019 sont en hausse. Selon le comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle, la dite production est estimée à près de 5 millions de tonnes, soit une augmentation de 21,91% par rapport à la campagne précédente. Manicure, pédicure, les hommes sud-africains sont de plus en plus coquets. On remarque notamment l'ouverture de plus en plus fréquente d'instituts de beauté dédiés aux hommes dans la capitale Johannesburg. Un marché en plein essor, les hommes sud-africains ont dépensé plus d'un demi-milliard de dollars par an depuis 2016 pour s'entretenir. Un sujet de la rédaction. Bien que l'Afrique soit reconnue comme l'une des régions à la croissance la plus rapide pour l'ensemble du secteur de la beauté et des soins personnels, celle-ci a jusqu'ici été relativement stagnante dans la catégorie des soins pour hommes. Ce n'est plus le cas de nos jours. En effet, le toilettage pour hommes est désormais un marché en pleine croissance dans le secteur de la beauté et des soins personnels sur le continent et notamment en Afrique du Sud. Avant, nous allions dans les salons de coiffure pour femmes si nous voulions nous faire couper les cheveux ou si nous voulions faire une manicure ou pédicure. Tout ça était destiné aux femmes. Maintenant, il existe des salons exclusivement dédiés aux hommes et c'est génial. Le rasage, les soins de la peau, la coiffure et les parfums, les instituts de beauté masculins sont de plus en plus populaires en Afrique du Sud. Les chaînes de salons ouvrent de plus en plus des salons réservés aux hommes pour vendre ses produits et offrir ses services. Sorbeman a été lancé il y a 3 ans et compte maintenant 20 magasins franchisés. Son chiffre d'affaires devra augmenter de 50% cette année. Les mentalités ont tellement changé maintenant que les hommes sont plus métrosexuels. Il y a 5 ans, un homme n'allait pas se faire une manucure. Il n'allait pas se faire un soin du visage parce que cela n'était pas considéré comme viril. Le marché mondial des produits de toilettage pour hommes devrait atteindre 76 milliards de dollars d'ici 2023 contre 58 milliards en 2017 selon une étude du secteur. L'Afrique offre aux entreprises la possibilité de cibler des millions de nouveaux consommateurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.